Tu as la parole, cher collègue Olivier. Merci, Monsieur le Président, cher Ronan. Et puis merci pour effectivement avoir organisé cette réunion. Oui, ce qui interroge vraiment, c'est la technique de la prise de décision au niveau de l'État, sans discussion, information préalable. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs qu'on ait ces réunions, qu'elles aient été prises très vite, parce que si on n'a pas pu parler avant, faut donc en parler juste après, et on voit que ça a eu un impact direct, puisque ça a suspendu la mesure. Donc, d'après ce que j'entends, on parle de 2800 personnes concernées. Je crois qu'il faudrait être très clair sur le pourcentage des enseignants qui sont impactés, pour qu'on ait une vraie mesure aujourd'hui de la conséquence. Je veux remercier la MLF qui a été précise sur ces chiffres, et je pense que l'AEFE devrait effectivement, mais on peut comprendre que pour l'AEFE ce soit plus difficile, mais on aimerait avoir vraiment des données aussi précises venant de l'AEFE pour pouvoir avoir cette évaluation de l'impact. Alors Samantha Gasbonne, notre collègue, pose cette question des détachés directs de longue date. Et de longue date, elle a souhaité qu'on puisse tout remettre à plat, et je veux vraiment, et je la soutiens, elle le sait depuis le début dans cette démarche, parce que on peut pas traiter les choses de façon parcellaire, et c'est pour ça que je me réjouis, comme d'autres, que on décide en septembre d'aborder de façon plus générale mais le financement de l'enseignement français à l'étranger dans son ensemble. Et si on le fait correctement, alors forcément, il faudra remettre à plat cette question pour pouvoir le faire de façon transparente. Moi, je suis bien placé, justement, puisque je préside l'ANEF maintenant, pour appréhender aussi les attentes en matière de financement de besoins immobiliers. Là aussi, c'est une des parties dont on devra discuter si on veut financer correctement le développement du réseau, parce que on n'oublie pas, le président de la République a fixé un objectif de développement de notre réseau d'ici à 2030. Et pour pouvoir l'atteindre, eh bien, il faut mettre la mesure dont on parle en perspective avec l'ensemble des besoins. Ça a été rappelé, je crois, par Jonathan Deray, que pour pouvoir croître et atteindre l'objectif fixé par le président de la République, il faudrait avoir une croissance de 15% par an. Or, on est toujours à une croissance de 2% à peu près par an, qui était déjà le taux de croissance que l'on avait avant que le président de la République soit élu. Donc il n'y a pas eu du tout d'évolution en termes arithmétiques sur les 5 dernières années. Il y aura toujours des explications pour ça, mais la réalité elle est là, et que donc pour atteindre l'objectif, ça veut bien dire qu'il va falloir remettre en cause un petit peu notre fonctionnement, parce qu'on n'a jamais pu faire cette remise à plat justement de notre système pour pouvoir atteindre cet objectif. La concurrence des anglo-saxons, elle a été rappelée. Moi, je reviens d'Afrique. Là, j'étais récemment en Afrique du Sud. Et des anglo-saxons, le système local sud-africain, par exemple, offre des alternatives. Et on a besoin, effectivement, de faire des propositions pour pouvoir poursuivre ce développement, parce que il y a quand même une chose qui apparaît quand on parle de la concurrence anglo-saxonne, c'est que l'enseignement français a aussi des points forts à offrir pour être une alternative à cet enseignement anglo-saxon. Donc, c'est ce qui me rend quand même confiant dans notre capacité à développer le réseau, si on sait se remettre en cause dans la façon de l'organiser. Ça a été excellemment dit par Jonathan Deray, il faut offrir un plan de carrière aux enseignants. Ces mesures comme ça qui arrivent de façon abrupte interrogent, et ça interroge justement sur le plan de carrière, et ça on doit le prendre en compte. Si tous les enseignants du réseau devaient être détachés, eh bien on comprend bien que notre réseau serait drastiquement diminué. Donc ça prouve bien que la ressource en personnel détaché doit être mieux partagée entre les acteurs du réseau, parce que c'est une ressource précieuse. D'ailleurs, c'est ce qui fonde jusqu'à présent l'homologation des établissements.
Donc, moi, je suis ravi que le financement de l'enseignement français à l'étranger puisse être abordé dans son ensemble à la rentrée de septembre. Sinon, comme l'a très justement dit François Normand, c'est simplement l'objectif 2030 qui ne sera pas atteint. Je vous remercie. Merci Olivier Cali, qui effectivement est intervenu aussi, non seulement comme sénateur, mais également comme président de la NEF.